Et je vous invite à faire une lecture dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 2, verset 31. Jérémie, chapitre 2 et verset 31. Lorsque j'ai lu ce passage, il m'a interpellé. Et puis j'ai eu à cœur de préparer la prédication à partir de là pour ce matin. Et en même temps, c'est une interpellation. Donc on ne peut pas faire autrement, surtout le début du livre de Jérémie. Au travers du livre de Jérémie, en particulier du début, Dieu interpelle son peuple. Donc on ne peut pas partager une méditation qui ne serait pas une interpellation. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. C'est une interpellation que Dieu nous adresse. Peut-être avez-vous à la fin de vos Bibles des cartes comme ceci, qui permettent, ces cartes-là, de visualiser un peu l'histoire à partir de la Genèse, à partir du roi David et les royaumes d'Israël et de Juda, et ce qui va leur arriver, et puis les rois et les prophètes. Donc ça aide à mieux situer un livre, particulièrement de l'Ancien Testament. Quand on regarde cela, eh bien on se rend compte que le contexte de Jérémie, il est un prophète de Juda. Les 10 tribus d'Israël viennent d'être amenées captives. Pourquoi ? Parce que, on le voit peut-être là à partir de cette ligne jaune, à partir du moment où ils sont rentrés dans le pays promis, à partir de David et particulièrement ensuite, la désobéissance du peuple de Dieu va s'installer. Elle va être progressive et elle va aller très très loin. C'est-à-dire que non seulement ils vont abandonner les voies de Dieu, mais ils vont aller jusqu'à sacrifier des enfants aux idoles. Il y a des choses qu'on peut comprendre, il y a des choses auxquelles qu'on peut expliquer, puis il y en a d'autres qui sont inacceptables. Et de temps en temps, Dieu doit interpeller son peuple quand il se retrouve. Donc son peuple, c'est en général. On ne va pas être généraliste et abstrait. Son peuple, c'est nous. On ne va pas parler de l'histoire d'Israël en disant voilà ce qui leur est arrivé à eux, comme si ça ne nous arrivait pas à nous. De temps en temps, des chrétiens ont abandonné les voies de Dieu. Et se sont retrouvés dans des façons de vivre ahurissantes, qui fait qu'à un moment donné, Dieu dit, bon maintenant stop. C'est ce qui s'est passé pour Israël, Dieu a laissé. Et ces peuples-là, ces tribus-là ont été déplacés. Les Samaritains on a installé d'autres peuples à la place qui sont devenus les Samaritains. Et les 10 tribus d'Israël ne sont jamais revenus. Ça ne va pas servir de leçon à Juda, qui va continuer. Jérémie a commencé son ministère en moins 626. C'est-à-dire, il le précise, la 13e année du roi Josias. Et quand vous regardez toujours, ça aide bien, ces petits tableaux, quand vous regardez la chronologie des rois, le père de Josias s'appelait Amon. Le père d'Amon s'appelait Manassé. Il faut remonter jusqu'à Ézéchias. Là, c'était différent. Comme quoi, ce n'est pas parce que quelqu'un marche avec Dieu que tous les siens en suivant marcheront avec Dieu. Je ne veux pas pronostiquer quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que c'est la responsabilité de chacun. C'est pas parce que le père a péché que le fils portera l'iniquité du père. Et vice-versa. Chacun est responsable devant Dieu. Même s'il y a une explication génétique, je suis là parce que des parents m'ont donné la vie. Ils avaient leur vie, leur responsabilité. J'ai ma vie, ma responsabilité, surtout devant Dieu. Et donc, après Manassé, après Amon, Josias, ça va mieux. Mais le peuple, lui, ça va pas du tout. Et Dieu va leur parler. Le nom de Jérémie signifierait « l'Éternel l'élèvera ». Moi, je trouve que c'est un beau nom que Dieu donne et que Dieu veut nous donner. Ça veut dire que Dieu ne rabaisse personne. Trop de choses nous rabaissent, peut-être même que quelqu'un se rabaisse lui-même. Dieu, lui, veut toujours relever. Celui qui tombe, il le relève. Celui qui est malade, il le guérit. Le pécheur, il veut le pardonner. Donc Dieu veut relever nos vies. Dieu veut relever nos situations. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, Dieu dit stop, qu'il va oublier, qu'il va
condamné sans appel. Non. Dieu dit stop, comme de temps en temps, nous aussi, on peut dire à des enfants ou à d'autres personnes autour de nous, voire même au niveau professionnel, bon, maintenant, stop. Mais ça ne veut pas dire je te parle plus, je te connais plus, et je te jette à la poubelle. Ça veut dire maintenant, stop. Donc Dieu a dit stop. Mais Dieu veut toujours relever. D'ailleurs, quelques années plus tard, le peuple de Juda va être amené à Babylone, et parmi les premiers déplacements de population, il y aura des jeunes, notamment on en a parlé, Daniel. Et Daniel, qui est un jeune, il ne mérite rien, ça lui tombe dessus. Vous et moi, est-ce que nous méritons ce qui nous tombe dessus? Non, parce qu'on est dans un monde complètement déréglé, à cause du péché. Et le principe même du péché, c'est qu'il y a fondamentalement quelque chose de malin en lui. Ça veut dire que ce n'est pas celui qui pêche qui va souffrir le plus, c'est l'innocent qui souffre le plus. Sinon, ce serait raisonnable. On arriverait à l'accepter, à le comprendre. Mais quand c'est l'innocent qui trinque, on ne l'accepte pas, on ne le comprend pas. Mais c'est dans le principe malin du péché. C'est pour cela que même que les médecins ont appelé certaines tumeurs malignes, parce qu'elles ont un fonctionnement malin. Et c'est eux qui, je ne pense pas que c'était des chrétiens fondamentalement, qui ont appelé cette tumeur maligne, mais ils y ont trouvé un principe malin. Eh bien, il y a un principe malin qui prévaut dans le monde et qui fait que c'est pas le responsable qui trinque, c'est parfois l'innocent qui trinque. Daniel a trinqué. Il se retrouve là-bas, on ne va pas aller trop loin dans le livre de Daniel, mais au chapitre 9, il va dire une chose qui est fondamentale. J'ai lu dans les livres. Et en fait, il était parti où on lui a amené, bref, il avait avec lui le livre de Jérémie. Et dans Jérémie, chapitre 25, verset 11, excusez-moi Sonia, j'aurais dû donner l'info plus tôt, Jérémie 25, verset 11, on lit ceci, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Et Daniel avait lu dans les livres ce que Dieu avait dit à Jérémie. Voilà. L'annonce du retour. Merci. Dieu connaît les difficultés qui vont arriver. Forcément, il sait tout. Il sait qu'elles vont arriver, mais il n'est pas inactif. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, nous aurons toujours l'information dont nous avons besoin. Voir la parole de Dieu dont nous avons besoin. Voir la prophétie qui nous concerne particulièrement. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Alors on revient dans Jérémie, les premiers chapitres de Jérémie, je les ai lus, relus, vous avez beau les lire dans un sens, dans l'autre, c'est une vraie interpellation. Surtout pour ce peuple-là, je comprends qu'ils aient créé des soucis à Jérémie, parce que dire ce qu'il a dit, ça n'a pas dû susciter des applaudissements. Hein. Mais néanmoins, Dieu voulait dire cela à ce peuple, et il a choisi cet homme pour le faire. Mais Dieu lui dit au verset 5 du premier chapitre, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que vous et moi ne naissions, et pour certains, c'était pas du tout dit qu'il verrait le jour, pour certains d'entre nous, Dieu nous connaissait. » Alors la question qu'on peut poser en corollaire, c'est « Mais alors finalement, qu'est-ce que le Seigneur sait de moi ?» Eh bien, il sait tout. Il sait que je suis un enfant qui ne connaît pas son Père. C'est pour cela que lorsque le Seigneur enseignera à la demande des disciples à prier, il dira « Quand vous priez, dites notre Père ». Ce n'est pas une prière de théologie ou de théologien. Le Dieu éternel, la Trinité, tu es Père, Fils et Saint-Esprit, qui a tout compris de cela ? Non, ça nous dépasse. Même David dira, tu sais quand je me couche, tu sais quand je me lève. Tu connais la parole avant même qu'elle soit dans ma bouche. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Et je crois que de temps en temps, avec Dieu, il faut savoir rester simple, ou plutôt savoir rester à notre place. Il sait tout. Il sait les choses à l'avance, mais ce n'est pas pour autant qu'il a tout arrêté à l'avance, dans ce sens où quelqu'un pourrait dire, non, si c'est comme ça, le Seigneur sait d'avance qui sera sauvé, qui sera perdu, alors ça sert à quoi? Non, stop, redescendons à notre niveau, nous on est au niveau 0. Dieu est au niveau le plus élevé, en termes de
capacité, de compréhension, de pouvoir, de connaissance. Nous, on est au niveau 0. Est-ce que vous et moi, déjà, nous comprenons tout de notre propre petite vie? Prétentieux que nous pourrions être, alors, de chercher à savoir ou à comprendre tout ce qui relève de Dieu. Non. Déjà qu'on a du mal à comprendre notre propre quotidien, alors laissons à Dieu ce qui lui appartient. Il sait tout, mais il est juste. Il aime tous. Il veut que le plus grand nombre soit sauvé, mais il sait quand même qu'il ne le sera pas. Ça me dépasse, mais je reste à ma place. Tu sais tout, tu sais que je suis un pécheur qui a besoin du salut. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tu sais tout. Avant que tu sois sorti, avant que je t'ai formé, je te connaissais. Et cela doit nous rassurer, vous et moi. Dieu nous connaît depuis toujours. Et le jour où j'entends cela pour la première fois, eh bien, ça m'appelle à me confier en lui. Mais alors, tu sais tout, Seigneur. Du coup, ça sert à quoi que je me fasse du souci? On peut aller jusque-là. Tu sais tout à l'avance. Ah mais oui, je l'ignorais, mais je viens de le lire. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Ouais. Alors vos soucis, vous en faites un beau paquet. Et vous les déposez au pied du Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus vous en occuper. C'est simplement que c'est maintenant lui qui va s'en occuper. C'est différent. Au verset 11 du chapitre 1er, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu parle toujours simplement pour dire des choses profondes. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Oh. On aurait pu s'attendre à une grande révélation, une grande vision. L'amandier, pour toutes les régions du sud, et nous en sommes, bien c'est normalement le premier arbre qui fleurit. D'ailleurs, on se dit, aïe, 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 le gel. On risque pas d'avoir d'amande peut-être cette année. C'est un symbole biblique, prophétique. L'amandier qui fleurit, c'est le fait que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est le symbole de la fidélité de Dieu. Il agit. On ne sait pas ce que Dieu fait parce qu'on ne voit pas Dieu toujours agir. Mais d'un seul coup, l'arbre fleurit. Ça veut dire que Dieu a veillé que pendant la période de l'hiver, les choses se mettent en place pour qu'au printemps, la sève remonte et la bénédiction arrive. De temps en temps, c'est l'hiver dans nos vies. C'est pas trop ce qui se passe quand c'est l'hiver. On est plutôt refermé au sens propre comme au sens figuré sur soi. Mais Dieu veille, Dieu agit. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et d'ailleurs, Ésaïe, qu'on a vu récemment, l'a dit au chapitre 55, « En est-il de ma parole parlant de Dieu ? Elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté, réalisé mes desseins. » Alors nous devons, hommes de cette génération, considérer la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel n'a qu'une place dans nos vies, 2000 coudées devant nous. Vous vous rappelez ? Vous allez rentrer dans le pays promis. Après 40 ans d'errance dans le désert à cause de la désobéissance, c'est toujours le même problème. Mais vous allez quand même rentrer dans le pays promis. Mais attention, vous allez laisser passer devant vous, en premier, vous vous rappelez ? L'arche de l'Alliance. Et il y aura entre elle et vous 2000 coudées. Grosso modo, 2000 fois 50 cm, à peu près un bon kilomètre. Essayez de voir quelque chose qui est 1 kilomètre devant. Vous le voyez, mais c'est quand même assez loin. Eh bien, c'est la même chose dans nos vies spirituelles. Laissons Dieu passer devant. On va le voir, pas suffisamment pour lui dire... essayez de parler à quelqu'un qui est 1 kilomètre. Ça fait loin, hein. Pour lui dire, non, mais ne fais pas comme ça, fais comme cela. C'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Je dois le laisser passer devant. Parce que c'est même l'inverse, c'est lui qui doit me dire ce que je dois faire. On est un peu dans le monde à l'envers. Prétentieux que l'on pourrait être à certains moments de dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est l'inverse, ne l'oublions pas. Je vois une branche d'amandier, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et chaque fois que nous allons laisser la parole de Dieu passer devant nous, c'est-à-dire qu'elle sera notre guide, la lumière sur le sentier, la lampe à nos pieds, il y aura la bénédiction. Improbable. Mais comment vous allez réussir à vaincre Canaan ? Vous êtes des générations, 430 années d'esclavage.
Vous avez des générations d'esclaves, avec des mentalités d'esclaves, c'est-à-dire à subir. Et eux, ça fait 40 ans qu'ils savent que vous allez leur tomber dessus, donc ils ont renforcé les murailles, y compris Jéricho. Parce qu'ils le savent très bien. Hein. D'ailleurs, les premiers espions qui arrivent à Jéricho, on sait très bien pourquoi ils viennent. Eh bien, Dieu de dire, vous me laissez passer devant, et vous allez voir les choses changer avec la signature de Dieu. La signature de Dieu, c'est toujours, oh ben là, c'est incroyable, c'est inexplicable, c'est improbable. Si on avait demandé à des militaires professionnels, donc à des stratèges, comment faire tomber les murailles de Jéricho, allez, notez sur un papier. Je suis sûr qu'à la lecture, il n'y en a pas un qui aurait écrit « vous faites le tour en criant ». Et le dernier jour, vous sonnez de la trompette. Et elles vont tomber toutes seules. Avec Dieu, la signature de Dieu, c'est inexplicable, improbable, incroyable, le miracle. Laissons passer Dieu devant et nous reconnaîtrons sa marque. Et de temps en temps, dans nos vies, contre toute logique et explication plausible, il va se passer quelque chose. Et là, je pourrais dire, Seigneur, il n'y a que toi. Ça ne peut venir que de toi. Il n'y a pas d'autre explication. Mais pour le vivre, cela, il faut laisser passer la parole devant. Si je fais passer la parole derrière, forcément, c'est moi qui suis devant. Il n'y aura pas le même effet. Et pourtant, je pourrais dire, Seigneur, tu es avec moi. Oui, mais c'est toi qui es devant. Même nous, de temps en temps, on dit à quelqu'un, mais laisse-moi passer devant. Laisse-moi t'aider, laisse-moi faire. Voilà. Il faut regarder à Dieu. Que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Trop souvent, nous conduisons les yeux fermés. Non, je ne le fais pas. Hein. Mais imaginez quelqu'un qui conduit la voiture, soit les yeux fermés. Je pense que vous et moi, on ne va pas tarder à lui dire « Hop, t'es pas bien, tu as un malaise, arrête-toi s'il te plaît. Soit je prends le volant, soit un autre prend le volant, mais qu'est-ce que tu fais ?» Ou alors, ça c'est arrivé aussi, vous êtes dans une voiture avec quelqu'un, et vous vous demandez à quel moment il regarde la route. S'il regarde tout, il discute avec celui qui est derrière, et là vous avez la foi qui monte en vous. Hein. Vous vous mettez à prier comme jamais. Oui, on sourit. Mais combien de fois nos vies spirituelles, nous les menons sans regarder à Dieu, les yeux fermés? On regarde partout ailleurs, mais pas à lui. Et puis nous prenons, boum, le mur. Et là, ça nous réveille forcément. Quand c'est un mur, normalement, il n'y a pas de dégâts collatéraux, il n'y a que nous. Mais de temps en temps, ce n'est pas le mur qu'on prend, c'est les autres. Il y a un clash avec les autres. Et là, nous appelons, Seigneur, aide-moi, mais tu es avec moi. Il pourrait me dire, ça y est, tu as réalisé qu'il y a un moment que je suis avec toi, mais que je suis passager derrière. Quand tu ne m'as pas mis dans le coffre. Parce que de temps en temps, nous avons la parole. Ah, oui, j'ai la parole à la maison. Moi, je l'ai dans la boîte à gants de la voiture. C'est pour ne jamais l'oublier quand je vais à l'hôpital. Parce que je prends la petite Bible qui est dans la boîte à gants. Mais à la maison, la parole, où est-elle? Dans quel état de poussière se retrouve-t-elle? Il y a une corrélation directe avec nos vies. L'état de la parole dans ma vie est en corrélation directe avec ma propre vie spirituelle. Après, on peut trouver des explications diverses et variées. Jérémie est en train de dire, mais on est dans un monde qui ne va pas. Si nous ne fixons pas nos regards sur celui qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection, comment les choses vont-elles changer? Pas par mes propres forces. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Des combats à mener dans nos vies, c'est inévitable. Lequel d'entre nous ce matin, j'ai fait l'expérience au premier culte, c'était 100% réussi, je suppose qu'au second ce sera pareil. Lequel d'entre nous ce matin a une vie sans souci, sans difficulté? 100% aussi. Pourquoi? Parce que Job le dit, la vie de l'homme est courte, Job 14:1. Sans cesse agité. C'est le propre de la vie d'un homme, d'une femme, sur une terre où le péché a pris la première place et où Dieu ne peut intervenir que quand on le lui demande, c'est-à-dire quand on le prie. Comprenez que sur une base comme celle-là, ça ne peut pas être le paradis tout le temps.
Il est promis, parce que le paradis aura lieu quand c'est Dieu qui aura la main de A jusqu'à Z. Tant que c'est nous qui avons la main, c'est un peu moins le paradis. Mais c'est pas parce qu'ils te feront la guerre que tu seras vaincu. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Le Seigneur l'a dit, le dira plus tard, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Concernant l'œuvre du salut, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur, en dehors de l'œuvre du salut, il n'est pas avec nous. En fait, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, y compris pour faire l'œuvre du salut. D'ailleurs, il le dit à Jérémie, je serai avec toi pour te délivrer. Quel secours, quelle grâce. Dieu est avec moi dans ma voiture, il est avec moi dans ma maison, il est avec moi dans mon travail, il est avec moi dans mon voisinage. Donc du coup, je n'appréhende plus les choses comme si j'étais seul. Quand j'étais seul, je paniquais, je me mettais en colère, je ne savais plus quoi faire à certains moments, je faisais de travers. Ça, c'est quand j'étais seul. J'ai déjà suffisamment expérimenté que ce n'est pas la bonne situation. Mais j'ai fait d'autres expériences. Quand tu es avec moi, je panique pas. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ma force. Et de temps en temps, on s'est surpris. Et les autres nous ont un peu interpellés en disant, mais tu ne te paniques pas? Ben non. Mais tu es conscient? Oh, oui, je suis conscient. Je suis conscient qu'il n'y a rien qui va, mais je suis tranquille. Je ne peux pas te l'expliquer. L'explication est d'ordre spirituel. Celui qui est capable d'amener la sérénité, le calme, la paix, de dire à la tempête, bon, maintenant c'est fini. Il est avec moi. Alors, je vais mieux en traversant la tempête. Parce que je sais que si la tempête continue, de toute façon, ma garantie, mon assurance, c'est lui. Et à n'importe quel moment, il peut dire, bon, maintenant la tempête, c'est fini. Donc, dans tous les cas, je n'ai rien à craindre. Ma vie et mes lendemains sont dans ses mains. Au chapitre 2, verset 2, il est dit, c'est l'Éternel qui parle, « Va et crie aux oreilles de Jérusalem !» Excusez-moi de le faire comme ça, mais c'est écrit. Alors je pense que Jérémie a dû le faire. « Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. » Ah, ça m'a interpellé. Je me suis souvenu d'un vieux texte que j'avais trouvé. Je vais vous le lire et vous demander si vous savez quel est l'auteur. La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage, sur la timidité, du goût de l'aventure, sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau. Renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes, les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne, s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable, et après? Nous devrions être des chrétiens qui sont toujours, et après? Oui, ça va même loin. Il y a la mort, oui, et après? Mais il y a la résurrection, il y a un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre. C'est ça un état d'esprit jeune. Il défie les événements, trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif, réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Général MacArthur. Il avait 65 ans. On lui attribue ce texte. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, c'est vrai. On est jeune, le propre de la jeunesse, dit Ecclésiaste, eh bien c'est de se réjouir. Jeune homme, réjouis-toi. Profite de la vie. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est pas pour gâcher la fête, c'est simplement pour dire, n'oublie pas, tu n'es pas simplement une rencontre cellulaire qui vit et qui s'est développée
et pendant quelques décennies, eh bien, profite de la vie, et après, il n'y a rien. Ah non, après, il y a encore plus grand, encore plus beau, et c'est aujourd'hui que ça se décide. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. C'est Jésus qui le dit à Pierre. Alors, je l'ai ramené dans cette réflexion. C'est le propre de la jeunesse. Réjouis-toi, fais ce que tu veux, va où tu veux. Mais n'oublie pas, désolé, mais là, ça va. Tous les jeunes vieillissent. Ça ramène à la réalité. Eh oui, tous les jeunes vieillissent. J'étais jeune, dit le psalmiste, j'ai vieilli. Ça arrive à tout le monde. Et je n'ai point vu le juste abandonné. Qui a dit que le propre de la foi, c'était réservé à la vieillesse? Non. Daniel était un jeune homme de foi. Et il est devenu un vieillard, un prophète. Idem Ésaïe, idem Jérémie. Dieu ne vieillit pas, son amour demeure. Il devrait y avoir des constantes dans nos vies. Je suis un jeune qui croit en Dieu. Je suis un jeune qui marche avec Dieu. Je suis un jeune qui vit par la foi. Et quand je serai un vieux, je serai un vieux pareil. Extérieurement, il y a des rides qui seront apparues, mais MacArthur Dixit, pas intérieurement. Sinon que Dieu ait pitié de votre âme de vieillard. Et on termine, Dieu interpelle son peuple au verset 5 du chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ouf! Je crois que de temps en temps, quand Dieu dit stop, il en a le droit parce qu'on est arrivé au point où ça suffit. Peut-être que dans la vie de quelqu'un ce matin, le Seigneur est en train de dire d'une certaine manière, ça suffit. Parce que si tu continues, tu vas te perdre en sachant que je veux et j'ai tout fait pour te sauver. Alors là, qui pourra faire quelque chose pour toi? Ça suffit. C'est une interpellation basée sur l'amour, c'est une interpellation basée sur le salut. C'est pas parce que Dieu veut imposer sa loi, c'est parce que il y a un état de perdition, faut quand même pas l'oublier. Le mal, c'est pas une broutille. Le mal nous a séparés de Dieu pour l'éternité, à jamais. S'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, ce serait sans appel. Donc, l'œuvre de la croix, c'est pas simplement de croire que ça a eu lieu et qu'on le fête à Pâques tous les ans. Quelle est la réalité de la croix dans ma vie aujourd'hui? Et Dieu de dire, en se plaçant le premier, ok, de temps en temps tu m'interpelles, alors permets qu'il y ait l'équivalent. Moi aussi je t'interpelle. Quelle iniquité as-tu trouvé en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi pour que tu vives comme tu es en train de vivre? Je fais lever mon soleil sur les bons et sur les méchants. Je fais pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Qu'est-ce que je fais mal si Dieu fait quelque chose de mal? J'aime jusqu'au sacrifice ultime. Je prouve mon amour quand les hommes sont encore des pécheurs. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Que je sois le Tout-Puissant, c'est comme ça. Mais ce n'est pas un reproche. Parce que quand tu en auras besoin, tu seras bien content ou bien contente que je sois le Tout-Puissant, que j'ai tout accompli, que je pardonne, que je patiente et que je sache tout à l'avance. Donc, ne reprochons pas à Dieu ce qui finalement est la meilleure des choses qui soit. Il sait tout. Il peut tout. Il a tout accompli. Ne le lui reprochons pas. Au contraire, il va plus loin. Au verset 23, il dit, et c'est là où l'interpellation, je suis désolé, mais on ne peut pas l'amoindrir. Il compare Judas à un dromadaire et il lui dit, regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Jérémie chapitre 2, verset 23, la deuxième partie. Tu dis, je ne me suis point souillé, je suis point allé après les Baals. Mais ça, c'est pour Judas.
Mais d'une manière générale, ce qui nous concerne, c'est regarde tes pas dans la vallée. Regarde derrière toi. Regarde ta vie. Reconnais ce que tu as fait. Si on s'approche de Dieu, il faut au moins être honnête avec soi-même. Sinon, on est dans une absurdité sans nom. Il faut que je sois honnête avec moi-même. Les autres, c'est leur vie, c'est leur responsabilité. Dieu me dit, reconnais, regarde derrière toi et reconnais ta vie. Ce qui ne va pas dans ta vie. Il y a des choses qui ne vont pas. Ce n'est pas les autres qui doivent me le dire, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie aussi, donc ce n'est pas aux autres de me le dire, c'est moi-même. Mais comment vais-je le savoir? Eh bien, il suffit que je prenne la parole, qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, et que je puisse dire comme David à la fin du psaume 139, où il dit « Tu sais tout, quand je me couche, quand je me lève, etc. » Vous savez ce qu'il dit à la fin? « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, hein, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que tu saches tout, c'est bien, alors du coup, dis-moi où j'en suis. Seigneur, excusez-moi de le dire comme ça, mais Seigneur, puisque tu sais tout, tu sais si je suis sur une mauvaise voie, alors dis-moi où j'ai raté l'embranchement, je le reconnais. Soyons honnêtes devant Dieu. Dieu n'attend rien d'autre. Il n'attend pas des mérites, il n'attend pas des humiliations, il attend juste de l'honnêteté. Comme le brigand qui d'un seul coup devient honnête. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la réponse, il l'a de suite. Le Seigneur n'est pas celui qui dit « Ah, voilà, maintenant pénitence. » Ouh, ça ne va pas se passer comme ça. 40 jours de jeûne et de prière, minimum. Abstinence, à genoux, repens-toi, pleure. Tant qu'il n'y a pas 3 paquets de Kleenex remplis, je ne te répondrai pas, non. Immédiatement, il répond « Quelle grâce! Je pardonnerai. Reconnais seulement ton iniquité, que tu as été infidèle. » C'est écrit au chapitre 3, et c'est la conclusion, verset 13, « Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers ailleurs, vers les dieux étrangers, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Et maintenant, revenez. Revenez. Et je vous bénirai. Je pardonnerai vos infidélités. » C'est écrit au verset 22. « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. » C'est la fin d'une interpellation, parce que quand Dieu nous interpelle, il faut qu'on s'arrête et qu'on ait une petite discussion. En revenant samedi, j'ai été contrôlé à l'embarquement, à Toulon. Et puis j'ai été contrôlé au débarquement par la police. D'ailleurs, ça devait être un ami de Lucas, parce qu'on a plaisanté un petit peu. Mais je ne comprenais pas pourquoi ça avançait pas. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un bouchon, il y a un accident. Et non, il y avait 4 policiers et tout le monde y passait un par un, un par un, un par un. Voilà. Mais celui que j'ai rencontré, très sympa, après avoir vu mon autorisation, il m'a dit « Vous avez le test PCR pour le petit chien ?» J'ai dit « Ok. » Je suis revenu en Corse, ça m'agagne. C'est bien. Voilà, mais très sérieusement, quand on vous fait signe, arrêtez-vous. Quand on vous interpelle, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Eh bien, il est possible que ce matin, le Seigneur ait interpellé quelqu'un en lui disant « Homme, femme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. » Que le Seigneur soit béni. Amen.